Chers frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver ici aujourd'hui pour chercher ensemble le visage de Dieu à travers sa parole vivante et puissante. Aujourd'hui, nous allons réfléchir et prier avec deux des psaumes les plus percutants et transformateurs des Écritures, le psaume 91 qui nous parle de la protection divine et le psaume 23 qui nous révèle la sollicitude aimante de Dieu en tant que notre berger. Avant de commencer cette prière spéciale, je veux vous inviter à faire partie de ce moment de foi et d'union des cœurs. Laissez votre like sur cette vidéo afin que davantage de personnes puissent être touchées par ce message d'espoir. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre au quotidien des paroles qui renforcent l'âme. Créons ensemble un mouvement religieux qui transforme des vies. Préparez votre cœur, car maintenant nous allons crier vers le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne nous abandonne jamais et qui a promis d'être avec nous, même dans les vallées les plus sombres. Respirez profondément, abandonnez vos angoisses au Seigneur et déclarons ensemble que rien ne peut nous séparer de sa puissante protection et de ses soins fidèles. Aujourd'hui, nous commencerons notre réflexion en nous plongeant dans le psaume 91 et le psaume 23, ces paroles sacrées qui ont le pouvoir de renouveler nos forces, de nous guider dans les moments les plus difficiles et de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Commençons par le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et le psaume 23 nous déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux calmes. » Lorsque nous entendons ces paroles, nous ressentons déjà une paix qui envahit notre cœur. C'est comme si Dieu nous prenait par la main et nous disait « Fils, fille, fais-moi confiance, car je suis là. » Et combien de fois, dans notre vie quotidienne, oublions-nous cette présence divine? Nous vivons tellement occupés, inquiets des factures à payer, des problèmes au travail, des relations compliquées, que nous oublions souvent qu'il existe un Dieu qui a promis de prendre soin de nous à tout moment. Mais ces promesses ne sont pas que de belles paroles. Ils sont réels, pratiques et s'appliquent à ce à quoi nous sommes confrontés chaque jour. Pensez un instant aux situations simples que vous avez vécues. Peut-être avez-vous vécu une semaine difficile, pleine de défis, une maladie dans la famille, un patron exigeant ou ce vide qui ne semble pas disparaître, même lorsque tout semble bien se passer. La vie peut parfois ressembler à une vallée sombre, comme le dit le psaume 23. Mais Dieu nous assure que même dans cette vallée, il est avec nous. Et ce n'est pas une promesse vide de sens. Combien de fois, alors que nous pensions que tout était perdu, quelque chose d'inattendu s'est produit? Peut-être était-ce cette aide d'un ami à laquelle vous ne vous attendiez pas, un mot de réconfort arrivé au bon moment, ou encore une force inexplicable pour avancer. C'est Dieu qui agit. Un autre exemple clair est celui où nous sommes confrontés à des moments de danger. Combien de fois avons-nous échappé à des situations difficiles sans même comprendre comment? C'est comme le dit le psaume 91. Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose ou quelqu'un vous protégeait? Cela aurait pu être un accident évité en quelques secondes, ou ce choix qui semblait petit, mais qui vous a sauvé d'une grande douleur. C'est la main de Dieu, accomplissant sa promesse de nous garder et de nous protéger. Mais peut-être vous demandez-vous, si Dieu promet tant de soins, et pourquoi suis-je encore confronté à tant de difficultés? C'est là qu'intervient notre foi. Le psaume 91 nous enseigne que nous devons demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, et le psaume 23 nous invite à faire confiance au berger. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des problèmes. Cela signifie qu'au milieu d'eux, nous avons un refuge, un endroit sûr où nous pouvons nous reposer. Le problème n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude que nous n'y sommes pas seuls. Dieu nous demande quelque chose de simple, mais en même temps un défi, la confiance. Et la confiance est un exercice quotidien. Imaginez que vous êtes comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, c'est difficile, il y a de la peur, de l'insécurité, mais le Père est là, vous soutient et veille à ce que même si vous perdez l'équilibre, il ne vous laissera pas tomber. C'est notre vie avec Dieu.
Parfois, nous voulons tout résoudre par nous-mêmes. Mais lorsque nous lui faisons confiance, nous réalisons que nous avons quelqu'un qui nous guide, qui nous donne de la force et qui a toujours un plan, même lorsque nous ne le voyons pas. La protection et les soins de Dieu sont comme le vent. Nous ne le voyons pas, mais nous le sentons. C'est cette paix qui vient de nulle part, cette solution qui surgit quand on n'a plus d'espoir. Et c'est pourquoi nous devons déclarer sa présence dans nos vies, jour après jour. Quelle que soit l'ampleur du problème auquel vous êtes confronté actuellement, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une crise financière, d'un cœur brisé, Dieu est plus grand. Il est plus grand que n'importe quelle sombre vallée, plus grand que n'importe quel piège de l'ennemi. Et aujourd'hui, je veux déclarer ceci à propos de votre vie. Que toutes les inquiétudes qui vous ont enlevé la paix soient remises entre les mains de Dieu. Puissiez-vous ressentir une protection divine autour de vous, comme un bouclier qu'aucun mal ne peut pénétrer. Puissiez-vous avoir la conviction que, comme il est écrit dans le psaume 91, 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. Que votre foyer, votre famille, votre travail soient couverts par les ailes du Très-Haut. Vous pensez peut-être, je veux croire, mais ma foi est si petite. Ne t'inquiète pas. Dieu n'exige pas une foi gigantesque. Il dit que si nous avons une foi de la taille d'une graine de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Et comment nourrir cette foi? En nous souvenant des promesses de Dieu, en lisant sa parole, en priant sincèrement et en reconnaissant ses petites bénédictions dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, en partant d'ici, je veux que vous pratiquiez quelque chose de simple mais transformateur. Soyez reconnaissants. Rendez grâce pour ce que vous avez déjà, pour chaque délivrance, pour chaque bénédiction, aussi minime soit-elle. La gratitude vous ouvre les portes pour voir les actions de Dieu encore plus clairement. Et confiance. Même si le chemin semble sombre, ayez confiance que le berger est devant vous, vous guidant vers des eaux calmes. Et avant de terminer, faisons une dernière déclaration. Fermez un instant les yeux et dites à voix haute et de tout votre cœur: Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'habite dans le lieu secret du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déclarez-le quotidiennement, même lorsque les circonstances disent le contraire. Et vous verrez comment ces paroles transformeront votre esprit, votre cœur et votre vie. Puisse aujourd'hui être le début d'un temps nouveau pour vous, un temps de confiance inébranlable dans les soins de Dieu, un temps de paix au milieu des tempêtes, un temps d'expérience de la puissance des promesses qu'il nous a laissées dans sa parole. Partez en paix, sachant que Dieu est avec vous, hier, aujourd'hui et toujours. Maintenant que nous partageons ensemble cette parole de force et de protection, je souhaite demander quelque chose de très spécial qui puisse aider à diffuser ce message à davantage de personnes. Si ce moment vous a touché, si vous avez ressenti de la paix ou vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir, laissez un j'aime sur la vidéo. Cela signifie que davantage de personnes peuvent trouver ce message et être bénies comme vous. Écrivez également dans les commentaires quelque chose que vous souhaitez remettre à Dieu aujourd'hui. Cela peut être une préoccupation, une lutte à laquelle vous faites face, ou même un mot de remerciement pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Ces commentaires nous aident non seulement à prier pour vous, mais ils peuvent également inspirer ceux qui lisent et vivent quelque chose de similaire. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Peut-être un ami, un membre de la famille ou quelqu'un qui traverse une période difficile. Ce simple geste pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin pour renouveler sa foi. Ensemble, nous pouvons répandre plus de foi, d'espérance et d'amour. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage est comme une graine que vous plantez pour aller plus loin dans la parole de Dieu. Faisons ça ensemble. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et laissez ces mots commencer à préparer votre cœur. Imaginez-vous entrer dans un endroit sûr, un refuge où rien ne peut vous atteindre. C'est comme être sous les ailes du Très-Haut, sentir les soins, la protection et l'amour de Dieu vous envelopper complètement. En ce moment,
abandonnez tous vos soucis. Laissez chaque problème, chaque anxiété entre ses mains. Sentez le poids s'enlever de vos épaules, parce que le Seigneur est là. Il est prêt à entendre votre prière, à calmer votre cœur et à renouveler vos forces. Maintenant, avec cette paix qui envahit votre être, unissons-nous dans la prière, confiant que le Dieu qui voit tout, entend tout et peut tout faire, agit dans nos vies en ce moment. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en ce moment d'humilité et de foi, nous nous réunissons devant toi pour implorer tes promesses que nous trouvons dans le psaume 91 et le psaume 23. Tu es notre refuge, notre forteresse, le berger, qui nous guide et nous protège à chaque pas que nous faisons. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous donnons entièrement à toi, le cœur ouvert, cherchant ta présence qui transforme, libère et renouvelle. Père bien-aimé, et comme le dit le psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons habiter dans cette cachette. Nous voulons nous sentir en sécurité sous ta protection. Beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui confrontés à des batailles qui semblent plus grandes que nous ne pouvons supporter. Il y a des jours où les problèmes nous entourent, comme une armée, et où la peur tente de prendre le dessus. Mais ta parole nous assure qu'aucun mal ne nous atteindra, qu'aucun fléau n'atteindra notre tente. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous cachons en toi. Couvre-nous de tes ailes, afin que nous trouvions repos et sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, tu es notre berger, comme le déclare le psaume 23. Nous ne manquerons de rien, car tu prends soin de nous dans les moindres détails. Quand nous nous sentons perdus, tu nous guides. Quand nous sommes fatigués, tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont besoin de ce repos, de ce renouveau qui ne peut venir que de toi. Il y a des cœurs troublés, des esprits tourmentés, des familles confrontées à des divisions, des vies marquées par la maladie et des âmes alourdies par l'anxiété. Nous crions, Seigneur, pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Guide-nous vers les eaux tranquilles, Père, afin que nous puissions boire de ta présence et redevenir forts. Tu es le Dieu qui libère, qui brise les chaînes, qui ouvre des portes qui semblaient fermées. Père, en ce moment, nous crions à la délivrance, que chaque piège de l'oiseleur, chaque piège de l'ennemi soit défait par la puissance de ton nom. Nous déclarons dans la prière que toute malédiction héréditaire, tout esprit d'infirmité, tout poids spirituel qui a retenu nos vies tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Tout comme le Seigneur l'a promis dans le psaume 91. Délivre-nous de la peste destructrice, des flèches qui volent de jour et des dangers que nous ne pouvons pas voir. 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous avons confiance en ta parole. Aucun mal ne nous arrivera. Père, on se sent souvent seul au milieu des batailles, mais ta parole nous rappelle que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car tu es avec nous. Ta verge et ton bâton nous réconfortent. Père, aujourd'hui il y a des gens qui écoutent cette prière et qui traversent des vallées sombres. Il s'agit peut-être d'une maladie grave, d'une crise financière qui vous empêche de dormir la nuit ou d'un problème familial qui semble sans solution. Seigneur, envahis ces vallées avec ta lumière. Cela montre que le Seigneur est à nos côtés, nous tient la main et nous guide vers la victoire. Seigneur, nous savons que les difficultés de la vie peuvent être grandes, mais ta puissance est encore plus grande. C'est pourquoi nous te demandons, Père, que toute porte fermée, tout chemin bloqué soit ouvert par ta puissance. Étends ta main sur nos vies et brise les chaînes qui nous lient. Nous libère de toute oppression, de toute peur, de toute anxiété. Père, ceux qui écoutent cette prière et qui ont porté de lourds fardeaux, puissent-ils maintenant sentir ton contact, ressentir ton soulagement. Le Seigneur nous a promis que ton joug serait doux et ton fardeau léger. Aide-nous à tout remettre entre tes mains en ayant confiance que tu prends soin de nous. Père, nous déclarons ta protection sur nos familles.
Tout comme le psaume 91 nous dit que tu ordonneras à tes anges de nous garder dans toutes nos voies, nous implorons que ces anges soient désormais autour de nos maisons, protégeant chaque personne, chaque enfant, chaque conjoint, chaque parent. Qu'aucune arme formée contre nous ne prospère, qu'aucune parole de malédiction, aucune attaque spirituelle, aucun complot de l'ennemi ne trouve de place dans nos vies. Seigneur, que nos maisons soient des lieux de paix, d'amour, d'harmonie, et que ta présence se fasse sentir dans tous les coins. Seigneur, nombreux sont ceux qui ont combattu en silence, qui ont porté une douleur que personne ne voit. Des gens qui sentent un vide dans leur cœur, qui cherchent des réponses mais ne parviennent pas à les trouver. Père, tu es le Dieu qui comble, le Dieu qui guérit les blessures dont nous ignorions même l'existence. Entrez dans ces cœurs maintenant, Seigneur, et faites une œuvre de restauration. Guéris les traumatismes, enlève les blessures, fais tomber les barrières. Cela donne un nouveau sens à ceux qui se sentent perdus. Montre, Père, que ta grâce est suffisante, que ton amour est plus grand que toute douleur ou tout échec. Seigneur, nous implorons également des provisions. Le psaume 23 nous rappelle que, en tant que berger, le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il y a aujourd'hui des gens confrontés à des pénuries et qui luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Père, ouvre les fenêtres du ciel et déverse tes bénédictions sur ces vies. Fournir de la nourriture à ceux qui ont faim, du travail à ceux qui sont au chômage, des solutions à ceux qui sont endettés. Père, tu es le Dieu qui fait l'impossible, qui trace des chemins là où il n'y en a pas. Augmente notre foi pour croire que le Seigneur est suffisant, qu'en toi, nous avons tout. Et Seigneur, nous voulons te remercier, parce que même au milieu des luttes, nous pouvons voir tes actions. Merci pour chaque délivrance, pour chaque victoire, pour chaque petite bénédiction qui passe parfois inaperçue. Merci car même lorsque nous ne comprenons pas, le Seigneur travaille en notre faveur. Aide-nous à vivre avec gratitude, en reconnaissant que chaque jour est un cadeau, que chaque respiration est une preuve de ta sollicitude. Père, nous demandons qu'à partir de maintenant, chaque personne qui entend cette prière ressente ta présence comme jamais auparavant. Que tes paroles soient gravées dans le cœur, apportant paix, espoir et force. Que chacun sache qu'il est aimé de toi, que peu importe l'ampleur du problème, le Seigneur est plus grand. Et qu'ensemble, en tant qu'un seul peuple, nous pouvons être témoins de ta puissance dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu es fidèle à tes promesses et nous espérons que tu accompliras chaque parole. C'est pourquoi nous déclarons, tu es notre refuge, notre forteresse, notre berger. Seigneur bien-aimé, nous continuons dans ta présence, confiant que tu écoutes chaque mot, chaque cri et chaque profond silence dans nos cœurs. Nous savons que votre amour n'a pas de limite et que votre bonté est éternelle. C'est pourquoi, Père, nous voulons terminer ce moment de prière avec une gratitude, une foi et une espérance renouvelée, en déclarant que le Seigneur agit déjà, même si nous ne pouvons pas encore le voir de nos yeux. Tu es le Dieu qui transforme l'invisible en tangible, qui réalise l'impossible, et nous te faisons entièrement confiance. Père, nous voulons déclarer que nos vies t'appartiennent, que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est entre tes mains. Tout comme le psaume 91 nous promet que nous demeurerons sous ton ombre protectrice, nous choisissons en ce moment de rester dans ta cachette. Nous savons que, sous tes ailes, nous sommes à l'abri de tout piège, de toute peste, de tout mal qui tente de nous atteindre. Père, aide-nous à nous rappeler chaque jour qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'en ta présence. Lorsque la peur tente de prendre le dessus, rappelle-nous que tu es plus grand que toute menace. Quand les doutes surviennent, fortifiez notre foi. Quand le monde semble trop lourd, renouvelons nos forces. Seigneur, nous voulons implorer des bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Bénis nos familles, afin qu'elles soient le reflet de ton amour. Là où règne la discorde, apporte la paix. Là où il y a de la distance, promouvons l'unité. Là où il y a de la douleur, répands ta guérison. Seigneur, que chaque foyer soit un lieu où ta présence se fait sentir, où ta parole est vécue, où ton esprit est le guide.
Bénisse aussi, Père, nos relations avec les amis, avec les collègues, avec tous ceux qui nous entourent. Aide-nous à être lumière, à apporter l'espérance, à être des instruments de ta grâce. Père, bénis nos finances, afin que nous ne manquions jamais de notre pain quotidien. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui nourrit ton peuple dans le désert, qui multiplia le pain et le poisson. Nous sommes convaincus que le Seigneur est le même Dieu aujourd'hui. Là où il y a pénurie, apportez des provisions. Là où il y a des dettes, apportez sagesse et solutions. Là où il y a du travail, apporte faveur et prospérité. Apprends-nous à être de bons gestionnaires, à être généreux et à reconnaître que tout vient de toi. Seigneur, nous crions également pour la santé de tous ceux qui écoutent cette prière ou de leurs proches. Tu es le Dieu qui guérit, qui redonne vie aux os desséchés, qui restaure les aveugles, les sourds et les paralysés. Maintenant, étends ta main de pouvoir sur chaque personne malade, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Père, touche chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Apporte équilibre, restauration et vie. Nous déclarons au nom de Jésus que chaque maladie est en train d'être vaincue, que chaque diagnostic négatif est inversé, que chaque découragement est échangé contre de la force. Seigneur, nous savons que tu es un médecin et nous sommes convaincus que ton plan pour nous est la vie en abondance. Père, bénis nos chemins et nos décisions. Parfois, la vie nous met à la croisée des chemins et nous ne savons pas où aller. Mais ta parole nous assure que le Seigneur est le berger qui nous guide sur les chemins de la justice. Seigneur, éclaire nos pas. Montre-nous le bon chemin. Ouvrez les bonnes portes et fermez celles qui pourraient nous égarer. Aide-nous à discerner ta volonté, à faire confiance à tes projets, même lorsque nous ne comprenons pas la raison des situations. Père, nous voulons marcher avec toi, car nous savons qu'avec toi, aucun chemin n'est impossible, aucun voyage n'est solitaire et aucune destination n'est sans but. Seigneur, bénis aussi nos esprits et nos cœurs. Beaucoup d'entre nous portent des peurs, des insécurités, des traumatismes et des blessures. Mais nous savons que le Seigneur est le Dieu qui renouvelle l'esprit, qui guérit le cœur brisé, qui donne un esprit nouveau à ceux qui te cherchent. Père, aide-nous à laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer. Aide-nous à pardonner, même si cela semble difficile. Cela nous aide à faire confiance, même lorsque nous avons été déçus. Cela nous aide à rêver, même lorsque les circonstances tentent de nous décourager. Seigneur, nous voulons te remercier car nous savons que le Seigneur a déjà commencé à agir. Nous te remercions car même dans les batailles auxquelles nous sommes encore confrontés, nous pouvons sentir ta présence à nos côtés. Merci, Père, car tu es fidèle à tes promesses. Merci parce que vous ne nous laissez jamais seuls, parce que vous nous guidez toujours, parce que vous nous soutenez toujours. Père, nous voulons déclarer que nous croyons en tes promesses, que nous avons confiance en ton amour, que nous espérons en tes actions. Et maintenant, Seigneur, avec un cœur plein de gratitude et de foi, nous déclarons ta parole sur nos vies. 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais elle ne nous atteindra pas. Et puis, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Père, ces paroles ne sont pas seulement des promesses lointaines, mais des vérités vivantes auxquelles nous choisissons de croire et de vivre. Puisse-t-il devenir réalité dans tous les domaines de notre vie, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi, Père, nous disons au revoir à ce moment de prière avec la certitude que nous sommes sous tes soins, gardés par ta main et bénis par ta puissance. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que ta présence soit notre compagne constante, notre refuge, notre force, et que, chaque jour, nous puissions nous rappeler que tu es notre berger, et que rien ne nous manquera, absolument rien. C'est pourquoi nous déclarons: nous sommes bénis, protégés et aimés par toi, Seigneur. Et, en ton nom, nous espérons que nous vivrons toutes les promesses que le Seigneur nous a laissées. Amen.